coup, je m'appelle Lisa, j'ai 38 ans. Je suis enseignante de formation. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants et les personnes en situation de handicap. Et ensuite, j'ai eu mon concours de professeur des écoles. Donc, j'ai enseigné pendant 8 ans en banlieue parisienne. J'aime ce métier. Mais depuis un an, voilà, j'ai fait une petite pause et je me suis retrouvée ici à l'association Fondamentale. Alors, mes missions au sein de l'accompagnement scolaire ici, ça a été un petit peu être la référente de toutes les activités, donc sur les temps des mercredis, des samedis et des vacances scolaires. La référente dans le sens où j'ai essayé de structurer un petit peu tout ce qui était déjà fait. Il y avait déjà plein de choses qui étaient faites, qui étaient mises en place, en essayant d'apporter moi mes compétences professionnelles, tout ce que j'avais acquis par mon concours, par mon métier, et proposer notamment des pédagogies un petit peu différentes par le jeu, en apportant des supports pédagogiques un petit peu différents, et tout en suivant le programme de l'école, mais proposer une école un petit peu différente, sans pression, sans évaluation, toujours sous forme de jeu, et en fait donner envie aux enfants, et qui travaillent sans s'en rendre compte. Et aussi d'aider, d'orienter, d'accompagner tous les intervenants qui travaillent ici, tous les petits jeunes de 17 ans, 18 ans, qui ont très envie, qui ont une grande motivation. Alors, certaines activités que j'ai pu mettre en place, tout au long de l'année, en fait, c'était... on choisissait sur 2-3 séances d'affilée, essayer de choisir un objectif de travail, je sais pas, par exemple en études de la langue, en mathématiques, et sur 2-3 séances, en fait, développer ces compétences, approfondir, parce que c'est des choses qui sont déjà travaillées à l'école, mais ils n'arrivent pas tous ici avec le même niveau. Donc, c'est en fait de reprendre cette compétence globale et de la développer avec chacun leurs difficultés. Pendant les vacances scolaires, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en fait, on travaille par thème. Et l'idée, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on propose une sortie à des enfants, mais derrière, on va développer plein d'activités qui sont en lien avec cette sortie, pour vraiment qu'ils aient conscience que ce qu'ils font scolairement, ça peut leur apporter au niveau des apprentissages et inversement. Qu'il y a un lien en permanence entre les apprentissages et ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, dans les sorties. Parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte, dans mon travail, c'est que souvent les enfants sont en difficulté parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et du coup, ici, avec les sorties, avec tout l'aspect culturel des spectacles, on peut mettre ça en place. Il y a ce lien qui est vraiment fort entre les sorties sportives, culturelles, la danse, les musées, ne serait-ce que la vie dans le quartier. Il y a vraiment un lien entre tout ça. Ce que je pense avoir apporté cette année, c'est mes compétences professionnelles, c'est ma formation en termes de pédagogie, de didactique. Et en fait, dans chaque activité qu'on met en place, que ce soit du dessin, des jeux, même des jeux sportifs, on peut allier jeux sportifs et maths. Dans chaque activité qu'on propose, en fait, derrière, il y a toujours un objectif pédagogique. Forcément, ma formation de professeur, elle m'a servi dans cette expérience professionnelle parce que j'ai pu transférer mes compétences professionnelles ici, et en même temps, j'ai appris beaucoup, et j'ai aussi, par rapport à la formation des petits jeunes, je pense que j'ai essayé en fait vraiment à ma manière de les aider pour que eux ensuite dans leur accompagnement auprès des enfants évoluent, qu'ils comprennent eux-mêmes ce qu'ils attendent des enfants et où est-ce qu'on veut les emmener. C'était ça mon objectif, c'était quand je transmettais quelque chose, une consigne, c'est d'expliquer pourquoi on propose ça à l'enfant. Il y a toujours un sens derrière, il y a toujours une idée. Ma relation avec l'équipe durant l'année, du coup moi humainement c'est une expérience incroyable. Alors l'ambiance générale de cet été, c'est sérieux, c'est carré. Il y a un programme, il y a des objectifs pédagogiques, il y a des sorties qui sont préparées. Le fait de manger ensemble tous les midis, c'est un vrai plus, on a pu se découvrir les uns les autres. Avoir des moments où on discute avec les jeunes de plein d'autres choses que du travail. Et du coup, ça crée aussi un lien. C'est sérieux tout en étant détendu, et c'est un vrai plaisir. Alors, pour parler des sorties, en fait, tout ce qui est sorti, qu'elle soit à but culturel, sportif, ça apporte à l'enfant déjà, il sort de son milieu habituel. Et encore une fois, on en revient toujours aux objectifs pédagogiques. Derrière chaque sortie, il y a quelque chose, parce que derrière, on fait travailler les enfants sur la sortie, sur le compte-rendu, verbaliser sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et encore une fois, c'est un vrai outil de travail, une sortie pédagogique, que ce soit au niveau social ou au niveau des apprentissages. Pour moi, c'est indispensable, les sorties. Et c'est ça qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on peut organiser des sorties
assez simplement. Ce que les enfants adorent, c'est les ateliers de cuisine. On a développé ça, on a mis ça en place un petit peu pendant les premières vacances cette année. Et du coup, on a essayé de le garder parce qu'on s'est rendu compte que les enfants adoraient ça. Et avec un atelier de cuisine, moi je reviens toujours aux apprentissages, mais avec un atelier de cuisine, on peut travailler énormément de choses. On peut travailler le langage, on peut travailler les maths, on peut travailler la motricité, il y a plein de choses derrière. Donc, par exemple, atelier cuisine, ce qui a été super, c'est les sorties. Je pense que les collégiens, ils ont adoré leurs sorties, les petits aussi. Sorties canoë, les sorties boxe, atelier de danse, l'événement quiz, on a fait un événement quiz à la maison pour tous. Et franchement, c'était génial, il y avait une super ambiance. Pour revenir un petit peu sur les activités qu'on a faites durant l'année, on a travaillé un petit peu par projet. Par exemple, on avait fait un atelier d'écriture autour de la BD. Donc avec tout, déjà savoir ce que c'était qu'une BD, une bulle, une onomatopée, pour travailler l'écrit. À quoi ça sert l'écrit? L'écrit, c'est pas seulement pour écrire une lettre, c'est pas seulement pour communiquer, c'est aussi transmettre ses émotions, ses envies, dénoncer des choses. On essaie de travailler aussi au texte avec les collégiens sur des textes qui dénoncent des choses. Et au travers de la BD, ils se sont rendus compte qu'on pouvait raconter plein de choses. Donc toute la partie théorique sur la BD, mais aussi la partie création, la partie artistique. Et puis, encore une fois, structurer en fait. Souvent, les enfants, les ados, ils ont plein de choses à l'oral. Et le passage à l'écrit est très difficile. Tous ces ateliers d'écriture, de par la BD, le livre et conte, on pourra le montrer, le livre, l'objet livre là, qu'on a fabriqué pendant les vacances, ça permet de structurer toutes les images et les idées qu'ils ont dans leur tête et qu'en fait ils se rendent compte, c'est important toujours d'avoir un objet fini entre les mains qui sont en mesure de toucher et de pouvoir montrer aux autres pour pouvoir en parler. Ça c'est vraiment une activité importante, c'est ça. Pour moi les ateliers d'écriture, ça a été un des temps forts de cette année, un fil conducteur. Et je pense que c'est vraiment un outil de travail hyper important. Alors, les principales difficultés qu'on a pu rencontrer, il y a plusieurs ordres. Il y a des difficultés de concentration. Les enfants qui ont plein de connaissances, qui savent plein de choses, mais qui ont des difficultés de concentration parce que trop de fatigue, parce que peut-être des fois pas assez cadré. Les autres difficultés, c'est dans des apprentissages, par exemple des problèmes de mémoire. Des problèmes de mémoire parce qu'ils ont compris, une activité, par exemple, ça m'a marqué en conjugaison. Ils ont compris le sens de la conjugaison. Ça devient automatique. Mais parfois, ça n'imprime pas. Donc des problèmes de mémoire aussi, des mémorisations. Et après, d'autres difficultés, après c'est je ne suis pas assez experte pour... Non, mais et problème, des difficultés dans la lecture. Et dans la lecture, et le problème, c'est que si on a des problèmes de lecture, du coup, on n'a pas accès à plein d'informations. Au niveau de la compréhension, c'est difficile. Et quand on est bloqué au niveau de la compréhension, du coup, on est bloqué pour plein d'autres choses. Et le dernier point, j'en ai parlé juste avant, mais c'est cette idée de structuration. C'est cette idée de... Ils savent plein de choses, ils ont plein de choses en eux, ils ont plein de connaissances, mais ça part un peu dans tous les sens. Et vraiment les accompagner sur la méthodologie et la structuration de tout ça, de tout ce qu'ils ont en eux. Le rôle du parent, il y aurait plein de choses à dire sur le rôle du parent. Il est fondamental. Alors je pense que c'est un vrai plus de l'association par rapport à la parentalité. C'est cette proximité avec les familles et avec les parents, le fait qu'ils rentrent dans la salle, qu'ils soient accueillis au bureau en permanence, qu'il y ait un lien, les groupes WhatsApp, ça peut paraître très bête, mais en fait on est en lien en permanence avec eux. La proximité avec Didier au bureau, parce que c'est un vrai support. Dès qu'il y a un enfant, on sent qu'il n'est pas bien, on sent qu'il y a un truc, on l'envoie au bureau pour discuter, que ce soit pour régler un problème ou tout simplement pour voir ce qui ne va pas. Et c'est un vrai plus ici. C'est qu'en fait, aussi bien les parents que Didier au bureau, nous, on ne se sent pas seuls face à une difficulté de l'enfant. Et je pense que les parents ne se sentent pas seuls non plus. Et encore une fois, c'est un point qui mériterait encore plus d'attention, plus d'action. Parce que c'est un point essentiel, que ce soit dans l'éducation ou dans l'évolution scolaire des enfants, c'est un point qui est primordial, qui est beaucoup travaillé ici, mais qui mériterait d'être encore plus développé pour le bien des enfants. Et moi, je suis maman, et ce que j'essaie toujours de faire, sans vouloir donner de conseils, c'est en fait, intéressez-vous à ce que font vos enfants, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui leur donne envie, et c'est quand on s'occupe d'eux, quand on les regarde, quand on les écoute. Alors oui, il y a la vie de tous les jours qui fait que des fois c'est compliqué, mais en tout cas, un enfant, il faut le regarder et l'écouter. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire.
Alors, à titre personnel, tous les événements fondamentaux, moi, m'ont permis de me débloquer un petit peu, de me pousser un peu dans mes retranchements, de sortir de ma zone de confort, parce que c'est pas le genre de choses dans lesquelles je vais facilement. Mais encore une fois, je dirais que la plus-value, c'est la cohésion. C'est le fait de, voilà, le matin, on est entre guillemets enseignante. On apporte, moi, j'apporte mes compétences professionnelles, mais je suis pas que ça. L'après-midi, c'est avec plaisir que j'accompagne les enfants dans d'autres activités. Avoir participé au défilé, ben, on est là sur d'autres choses, on est là sur d'autres compétences. Et du coup, ce qui ressort de ça, c'est la cohésion. Et le fait de travailler en équipe. Et encore une fois, chacun apporte... peut-être le matin, entre guillemets, je suis leader, et sur l'après-midi, sur d'autres activités, je suis pas leader, mais je suis là quand même. Et du coup, chacun prend sa place différemment et chacun peut s'exprimer et montrer ce qu'il sait faire. Voilà. La relation avec les jeunes, que ce soit avec Didier, avec Olivia, ça m'a vraiment beaucoup apporté parce que je me suis épanouie ici, j'ai pris du plaisir à travailler. Et les petits jeunes, ils m'ont beaucoup apporté aussi. Ben là, par exemple, cet été, je travaille avec des jeunes, je pourrais être leur maman à tous. Et en fait, je me rends compte que ils ont tous chacun à leur façon, avec leur personnalité, ils m'apportent beaucoup aussi. Et en fait, moi, je me dis, quand je les regardais faire, je me dis que leurs parents, ils peuvent être super fiers d'eux parce que franchement, c'est pas évident à 18 ans de faire ce qu'ils font. Donc l'année prochaine, je reprends le travail d'éducation nationale, mais je serai toujours impliquée au sein de l'association. Il y aura toujours un suivi et je vais essayer de poursuivre de façon différente tout le travail qui a été entrepris au cours de cette année. Petite dédicace à Elodie, Emiliano et Didier. Voilà.